Dans les Anneaux de pouvoir, saison 2, le décor principal est le siège d'Eregion, une bataille qui présente plusieurs changements par rapport à l'œuvre de Tolkien. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Bien que de nombreux personnages de Tolkien soient impliqués dans les Anneaux de pouvoir, la série n'a pas peur d'apporter des modifications au matériel source si nécessaire. Bien que beaucoup utilisent les écarts du livre comme raison pour qualifier l'adaptation de Prime Video d'échec, les changements apportés au deuxième âge des Anneaux de pouvoir sont principalement nécessaires pour s'adapter au format série tout en restant fidèle à l'esprit de Tolkien. Il s'avère que la séquence d'action majeure de la saison 2, le siège d'Eregion, contient plusieurs de ces changements. Des membres des acteurs de la saison 2 qui combattent dans la bataille aux absents des livres, le siège d'Eregion regorge de quantité égale de spectacles, d'excitation et de modifications. Alors que l'histoire de la saison 3 se profile à la suite de la destruction d'Eregion, il vaut la peine d'explorer en quoi l'événement massif du deuxième âge était différent entre les livres de Tolkien et l'adaptation de Prime Video. La différence la plus manifeste concernant le siège d'Eregion entre les Anneaux de pouvoir et les livres de Tolkien réside peut-être dans les motivations derrière l'assaut. Dans les livres, Sauron mène lui-même l'attaque contre Eregion, déterminé à revendiquer les Anneaux de pouvoir appartenant aux hommes et aux nains, ainsi qu'à apprendre l'emplacement des 3 Anneaux de pouvoir elfiques. Dans la série, c'est légèrement différent, mais cela reste fidèle au plan global de Sauron tel qu'écrit par Tolkien. Dans la saison 2, Adar mène le siège d'Eregion. Adar et ses orques attaquent la ville car ils savent que Sauron est à l'intérieur. S'ils parviennent à le tuer, ils pourront vivre en paix au pays du Mordor. C'est une grande différence avec les livres de Tolkien, bien que Sauron soit responsable dans les deux cas. Dans les Anneaux de pouvoir, c'est Sauron, sous l'apparence de Halbrand, qui plante l'idée dans l'esprit d'Adar d'attaquer Eregion, prouvant que le Seigneur des Ténèbres est le cerveau manipulateur, rusé et trompeur qu'il est décrit comme dans les œuvres de Tolkien. Une autre des principales différences du siège d'Eregion est la chronologie des événements. Dans le matériel source, le siège d'Eregion n'a lieu qu'après la fabrication des Anneaux de pouvoir. Sauron, utilisant son déguisement d'Anatar, s'était déjà rendu en Eregion pour manipuler Celebrimbor afin qu'il les construise. Ce n'est qu'après que Celebrimbor a commencé à défier Sauron en ne divulguant pas l'emplacement des anneaux nains et hommes que Sauron a décidé d'envahir l'Eregion et de les revendiquer pour lui-même. Cette chronologie semble cependant quelque peu différente dans la saison 2. Dans la série, les 19 anneaux de pouvoir sont en cours de création alors que le siège d'Eregion commence. Les anneaux elfiques ont été fabriqués lors du final de la saison 1 et les anneaux nains ont été achevés au milieu de la saison 2. Les anneaux des hommes sont toujours en train d'être fabriqués par Celebrimbor alors que le siège d'Eregion fait rage autour de lui, avec Sauron utilisant l'assaut comme diversion. Ce changement a été apporté pour condenser la chronologie de la série tout en augmentant la tension. Bien que beaucoup prétendent que la représentation amazonienne de Galadriel va à l'encontre des écrits de Tolkien, l'auteur la dépeint comme l'un des principaux ennemis de Sauron dans les 2e et 3e âges de la Terre du Milieu. Cela dit, son apparition dans certaines batailles clés n'a jamais été directement mentionnée par Tolkien, y compris le siège d'Eregion. Il est seulement mentionné que Sauron déduit finalement de Celebrimbor que l'un des anneaux de pouvoir elfiques a été donné à Galadriel. Naturellement, étant donné que le personnage principal est Galadriel, elle est présente lors du siège d'Eregion. Sa présence est d'abord celle d'une prisonnière d'Adar, mais elle finit par s'échapper avec l'aide d'Arondir avant de se frayer un chemin vers la ville. Là, elle trouve Celebrimbor qui lui donne les 9 anneaux d'hommes afin qu'elle puisse les éloigner clandestinement de Sauron. Il s'agit d'un ajout à l'histoire des anneaux de pouvoir conçu pour établir davantage la rivalité entre Galadriel et Sauron dans la série. L'un des personnages principaux liés à Galadriel qui n'est pas encore apparu est Celeborn. Celeborn a été mentionné dans la saison 1 comme le mari de Galadriel qui a combattu à ses côtés dans la guerre de la colère pour ensuite disparaître dans la bataille. Celeborn a depuis été présumé mort malgré sa survie confirmée dans les livres de Tolkien. La saison 2 poursuit l'idée de la mort de Celeborn afin que les futurs épisodes de la série puissent préparer ses retrouvailles avec Galadriel. Ce faisant, l'implication de Celeborn dans le siège d'Eregion a été complètement supprimée. Dans les livres, Celeborn mène une attaque contre Sauron aux côtés d'Elrond, ce qui entraîne la défaite des deux et leur retraite vers le nord, dans la vallée d'Imladris, où ce dernier construit la forteresse de Foncombe. Comme mentionné, le siège d'Eregion a lieu longtemps après la création des anneaux de pouvoir dans les œuvres de Tolkien. Ceci a changé pour la saison 2, tout comme un autre élément majeur du plan de Sauron. Dans les livres, Sauron construit l'anneau unique une décennie après l'achèvement des anneaux inférieurs, près de 100 ans avant le siège d'Eregion. Alors que le siège d'Eregion commence dans la saison 2, l'anneau unique n'est probablement pas encore une idée dans l'esprit de Sauron. Les créateurs de la série ont teasé l'anneau unique, déclarant spécifiquement que la façon dont Sauron le fabriquera sans Celebrimbor serait une histoire digne d'une exploration dramatique. Cela signifie probablement que l'anneau unique sera créé dans la saison 3, après le siège d'Eregion, contrairement au livre de Tolkien.
L'un des éléments du livre sur le siège d'Eregion qui a été présenté comme faisant partie des Anneaux de pouvoir était l'implication des nains de Khazad-dûm. Dans l'épisode 7, Elrond rend visite à Durin IV avant de partir pour Eregion, espérant que son ami ralliera les nains et aidera les elfes à repousser les orques d'Adar. Cependant, à la fin de l'épisode, Durin III met fin au plan de son fils, laissant Elrond et Gil-galad affronter seuls la puissance écrasante de l'armée d'Adar. Dans les livres, les nains de Khazad-dûm viennent en aide à Eregion, tandis qu'Elrond et Celeborn combattent l'armée de Sauron d'un côté, les nains l'attaquent par l'arrière, donnant à Elrond et à ses forces le temps de battre en retraite. Bien que cela puisse encore se produire dans le final de la saison 2, l'épisode 7 semblait laisser entendre que les nains ne joueraient pas de rôle dans le siège d'Eregion, marquant un changement assez important par rapport aux œuvres de Tolkien. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une différence radicale avec le siège d'Eregion en ce qui concerne les événements énormes qui se produisent autour d'eux, l'implication des personnages originaux dans le conflit s'écarte des livres. L'inclusion d'Adar en tant que personnage original a déjà été décrite, mais d'autres sont également présents pendant la bataille, notamment Arondir et Damrod le Troll. Cela conduit à des séquences d'action fantastiques impliquant les deux et Adar qui n'était naturellement pas présent dans les livres de Tolkien, car ces trois personnages n'existent pas. La dernière modification majeure par rapport au siège d'Eregion est l'absence d'Amroth. Dans les livres, Amroth était un noble elfe des Galadrim, les elfes dont est originaire Arondir et qui résident dans les forêts de la Terre du Milieu. Les livres mentionnent qu'Amroth et une foule de Galadrim se sont précipités au secours d'Eregion, attaquant le flanc de l'armée de Sauron aux côtés des nains menés par Durin III. Dans la saison 2, Amroth et les Galadrim sont introuvables pendant la bataille. La raison de ce changement est probablement une question de clarté et de concision. L'introduction du personnage d'Amroth prendrait du temps que la saison 2 n'avait pas, et une autre armée d'elfes détournerait l'attention d'Elrond, de son armée, d'Arondir et des elfes d'Eregion. En tant que telle, la saison 2 des Anneaux de pouvoir a apporté ce changement, parmi tant d'autres, au siège d'Eregion de Tolkien. Voilà, il fallait remettre les choses au clair sur le siège d'Eregion. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.